Bonjour, nous reprenons ce combat de Jacob dans le chapitre 32 de la Genèse à partir du verset 23. Au moment critique de passer le torrent de Yabok, d'affronter Ésaü et de s'orienter vers un nouveau destin en s'établissant en Canaan, Jacob se trouve aux prises avec un agresseur inconnu, véritable corps à corps où Jacob paraît d'abord triompher et où il force son adversaire, qui est Dieu, à le bénir, c'est-à-dire à lui accorder une faveur et succès. À la base de ce récit, tout enveloppé de mystères, comme celui de Exode chapitre 4, versets 22 à 26, se discernent des éléments plus ou moins archaïques qui expliquent les noms d'Israël. Nous voyons cela au verset 29, et de Pénuel, nous voyons cela au verset 30 à 31. Et aussi le motif d'une vieille coutume observée par les fils d'Israël au verset 33. Toutefois, l'ensemble de la narration veut surtout montrer que ce n'est plus de sa force et de ses ruses que Jacob doit attendre désormais ses victoires, mais de Dieu. Et elle, la sagesse, lui donna la palme en un rude combat pour qu'il sût que la piété est plus puissante que tout, dira le livre de la sagesse au chapitre 10, verset 19. Au verset 23, cela fait suite au verset 14a. Le récit nous parle des 11 enfants, sans compter sa fille Dina, que nous avions vue au chapitre 30, verset 21. Jacob fait passer le Yabok à sa famille et à ses biens, et lui reste là pour le combat. Le Yabok est un important affluent transjordanien du Jourdain. Nous le voyons de nombreuses fois cité dans la Bible, dans le livre des Nombres, du Deutéronome et de Josué. Il fit passer le torrent à tout ce qui était à lui. Barsotti dira: dans l'ancêtre qui traverse les Yabok pour entrer dans la terre de Canaan, il y a déjà en germe le passage de tout le peuple qui naîtra de lui. Au terme du passage est toujours étroitement lié le thème d'une lutte et d'une victoire. C'est donc une préfiguration de la Pâque, au moment pour Israël de passer d'Égypte vers la terre promise, cette fois à travers la mer. En cette nuit, Jacob resta seul pour la rencontre avec Dieu. D'abord, la solitude dans la nuit de la foi, même pour le Christ, cela se passera, nous l'avons vu à Gethsémani, en Matthieu au chapitre 26, versets 37 à 42. Jésus dira: s'il est possible que ce calice passe, comme l'ange exterminateur passe les maisons des Israélites lors de la première Pâque, en Exode au chapitre 12, verset 13. Mais non, il faut bien plutôt affronter l'ange comme Jacob, comme Jésus en son agonie. Au verset 26, la hanche de Jacob se démet par un mauvais coup de son adversaire, au début du verset, comme au verset 33. Par contre, la fin du verset nous donne une autre explication qui dit que ce déhanchement est dû à l'effort de la lutte qui provoqua donc ce déhanchement. Barsotti dira: dans celui qui combat contre Jacob, faut-il voir, comme certains des exégètes, l'adversaire. En ce cas, l'acte par lequel il touche l'articulation de la cuisse de Jacob pourrait avoir un rapport avec la parole de Dieu en Genèse 3, 15. Tu l'atteindras au talon. Cependant, il faut se rappeler que c'est Dieu même qui accompagne et bénit la fuite de Jacob, et Dieu encore qui le rappelle après 20 ans. Dieu n'a donc pas changé ses desseins. Il me semble que l'épreuve de Jacob est proprement une tentation contre la foi, précisément puisque Dieu est en quelque sorte localisé à Bethel. Un doute vient à Jacob. En désertant la Terre Sainte, n'a-t-il pas déserté Dieu? La promesse de Dieu tient-elle encore? Il se sent seul. La désolation l'envahit. Il s'accroche désespérément à la parole de Yahvé et par la foi, il est vainqueur.
Ce n'est pas seulement avec les hommes que Jacob doit lutter, mais avec Dieu. Tu t'appelleras Israël parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, et tu as vaincu. Dans la victoire, Jacob a la perception vive, lumineuse d'un Dieu qui renouvelle sa bénédiction et l'encourage à poursuivre sa route. Dieu ne lui était pas hostile, mais voulait mettre sa foi à l'épreuve. La foi de Jacob a été plus grande que tous les obstacles, que toutes les craintes. Rien ne l'a vaincu, la terre de Canaan est la récompense de cette foi victorieuse. Voilà, nous nous retrouvons demain pour continuer ce beau récit de la lutte entre Jacob et Dieu pour entrer nous aussi dans la victoire. Bonne journée à vous tous, restons bien unis par la prière.